Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette petite vidéo réaction, même si finalement j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Mais je vais en refaire une petite juste pour suivre l'actualité. Vous l'avez peut-être vu, Elon Musk confirme qu'il a bien l'intention de créer un nouveau parti. Dans la vidéo, je vous avais expliqué que c'est pas totalement idiot. Même si certains qui caricaturent le personnage, même si Elon Musk est un personnage, certains trouveront totalement ubuesque, totalement ridicule, totalement idiot, euh, voire même l'assimiler à, oui, vous voyez, l'impérialisme. Non, euh, les succès d'Elon Musk, c'est pas dû au hasard. C'est que le mec, il a quand même certains talents à savoir investir, à savoir imaginer, à savoir interpréter des événements, des situations, pour à un moment donné dire c'est là le bon moment pour acheter. L'idée qu'il a eue de créer PayPal, par exemple, avec un de ses collègues, c'était pas idiot. Tout comme l'idée de vouloir racheter Tesla, de racheter SpaceX, c'était pas idiot. Est-ce que Elon Musk qui crée un parti, c'est quoi l'intérêt? Alors l'intérêt premier, c'est de tester finalement l'humeur ou l'accord de crédibilité qu'ont les Américains envers le bipartisme traditionnel, c'est-à-dire républicains et démocrates. On le sait aujourd'hui, il y a beaucoup d'Américains qui ont voté Trump qui aujourd'hui sont très déçus. Elon Musk pourrait très bien récupérer les déçus du Trumpisme. Donc une frange républicaine, conservateur. Mais pas que. Il y a aussi, du côté des démocrates modérés, un certain ras-le-bol. Un ras-le-bol des excès de confiance, des nombrilismes, des hégémonies, des délires des démocrates d'une manière générale. Et comme les démocrates sont toujours renfermés sur eux-mêmes, assez nombrilistes, ils passent complètement à côté de ce qui pourrait éventuellement servir l'intérêt de revenir sur le devant de la scène. D'où la raison pour laquelle, malheureusement, il y a actuellement une opportunité pour ce qu'on pourrait assimiler à des radicaux de gauche, de commencer un petit peu à gratter de l'électorat dans l'électorat démocrate, dans l'électorat progressiste. Qui plus est, gratter l'électorat plutôt extrême. C'est un coup de poker, oui, très clairement. Je rappelle quand même, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est que même si Elon Musk crée son parti, il n'est pas présidentiable, puisqu'il n'est pas natif américain. Il est naturalisé. Il est natif de Sud-Afrique, mais pas natif américain. Donc il ne peut pas se présenter à des élections présidentielles. En revanche, de par son parti, il pourrait très bien se présenter pour un poste de gouverneur, quelque part, en Californie par exemple. Pourquoi pas? Bref, ne mettons pas la charrue avant les bœufs sur une caricature de ce que pourrait être, ou de ce que pourrait être le parti politique de Musk. Mais le fait est, c'est que on peut envisager l'idée que par ce procédé, il offre une alternative aux Américains. C'est-à-dire que là, ça peut remettre en question éventuellement le fameux bipartisme traditionnel américain. Alors, il faut savoir que à l'échelle internationale, enfin à l'échelle nationale, pardon, dans certains États, vous avez d'autres partis. Vous avez des partis modérés, des partis libertariens. Alors, les libertariens pensent qu'il n'y a pas besoin d'un État fédéral pour gérer le pays. Vous avez des écolos, vous avez des social-démocrates, etc. Mais c'est des petits partis qui restent locaux à certains États. À l'échelle nationale, vous n'avez pas le choix. C'est soit vous briguez la primaire démocrate ou la primaire républicaine. Mais vous ne pouvez pas vous présenter
en tant que parti indépendant. Tout simplement parce que, malheureusement, vous n'aurez pas de visibilité. Les démocrates et les républicains détiennent depuis des décennies, voire même depuis plus d'un siècle, une hégémonie, un contrôle absolu à l'échelle nationale pour prendre le pouvoir, on va dire entre guillemets. Donc c'est pour ça que ça pourrait être un test, ça pourrait être intéressant de voir comment ce parti pourrait émerger. Donc je le dis, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, parce que la situation aujourd'hui aux États-Unis, au niveau du peuple américain, aujourd'hui est très tendancieux et très incertain. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'Américains qui étaient il y a encore 15 ou 20 ans des progressistes ou des conservateurs convaincus à des différents niveaux. Je vous l'ai expliqué, chez les conservateurs, vous avez aussi bien des conservateurs modérés, des conservateurs religieux, des ultra-conservateurs, hein, souvenez-vous, le fameux Tea Party. Donc à partir de là, pourquoi pas? Mais si ça se trouve, au moment où je vous parle, ça se trouve le projet va avorter, finalement il ne le fera pas, parce que évidemment les actionnaires de ces entreprises vont dire non mais Musk c'est bon, la politique t'arrête, sinon on te fout les bâtons dans les roues, parce qu'évidemment il y a un potentiel, je vous l'ai dit, et ce potentiel, allez savoir, est-ce qu'il existe ou est-ce que c'est un fantasme? On n'en sait rien. Donc, affaire à suivre, parce que ça peut être intéressant. Encore une fois de plus, ne jugez pas Elon Musk pour ce qu'il est. C'est un personnage avec un caractère, le mec un peu gauche, le mec qui a parfois du mal un petit peu à s'exprimer clairement. On a l'impression qu'il est un petit peu coucou, comme on dit ici aux États-Unis. Mais s'il était véritablement coucou, est-ce qu'il aurait véritablement eu ces succès qu'il a eu? Affaire à suivre. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. Là, c'est vraiment une petite vidéo, hein, à peine, même pas 8 minutes. Normalement, ça devrait pouvoir être lisible, même pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne. Et puis pour une fois, il n'y a pas de bruit. Vous voyez, je suis à l'arrêt. Bougez du mieux, et à très bientôt.